Au cœur de la célèbre cité médiévale de Carcassonne se trouve un musée unique en son genre, le musée de l'Inquisition. Suivez-moi pour découvrir les secrets et les récits d'une époque où la justice prenait un visage inquiétant. Dès que l'on entre dans le musée de l'Inquisition, on est accueilli par les prisons sombres et une personne enfermée dans un pilori, symbole de la punition de l'époque. Dans ce cadre, on voit une photo d'un squelette de 2 mètres retrouvé lors des fouilles. Nous allons maintenant découvrir ce qui se déroulait dans les salles de l'Inquisition. Les salles de l'Inquisition étaient des lieux où les accusés étaient soumis à de rudes interrogatoires. Les inquisiteurs, souvent accompagnés de religieux, utilisaient des textes sacrés comme base pour juger les coupables. Le bourreau, haï et méprisé, jouait un rôle crucial dans ces salles. Chargé d'appliquer les châtiments et les tortures pour obtenir des aveux, il portait des surnoms comme le Carnassier, Jean Cadavre ou Charles Casse-Bras. Lors des exécutions, il devait être revêtu de rouge, la couleur du sang. Ici, vous pouvez constater la cruauté de l'Inquisition à travers les différents instruments utilisés pour la torture. Chaque objet raconte une histoire sombre de souffrance et de jugement. Passons maintenant à l'exécution et aux différentes méthodes utilisées. Commençons par la scie, un outil terrifiant utilisé pour infliger une mort lente et douloureuse. Ici, vous pouvez voir les différentes méthodes utilisées sous l'Inquisition pour infliger des souffrances, telles que la dislocation des membres par les chevaux, la roue et l'échelle d'élongation. Ces instruments étaient utilisés pour briser le corps dans le but de punir les accusés. Sur le mur sont accrochés des outils tels que des crochets, des pinces et des haches, utilisés par les bourreaux lors des exécutions. Les personnes accusées de sorcellerie étaient souvent punies de manière brutale. Certaines étaient suspendues dans des fosses ou accrochées par les mains, tandis que d'autres étaient brûlées vives, une méthode fréquente pour purifier leur âme selon les croyances de l'époque. La cape d'ivrogne était une punition médiévale où les personnes ivres étaient forcées de porter une cape ou un vêtement humiliant pour les exposer au public. L'objectif était de les humilier plutôt que de les punir physiquement. La pendaison était l'une des méthodes d'exécution utilisées pour punir les coupables de crimes graves, tandis que la guillotine, utilisée plus tard, servait à exécuter les condamnés, y compris les nobles, de manière plus rapide et considérée comme plus humaine à l'époque. La chaise en pic était utilisée pour obliger les accusés à avouer leurs crimes. Les femmes bavardes portaient le bâillon pendant plusieurs jours, tandis que les menteurs étaient punis avec le masque de sanglier qui perforait leur langue et infligeait de grandes souffrances. L'écrase-membre était un outil de torture utilisé pour compresser un bras ou une jambe à l'aide d'une vis, provoquant une douleur intense et parfois des fractures. Les femmes accusées d'adultère étaient punies par les pinces, utilisées pour couper le bout de leur poitrine. Le chevalet
était un instrument de torture utilisé pour étirer le corps de la victime, souvent sur une surface garnie de pics, dans le but d'obtenir des aveux. L'âne espagnol consistait à asseoir la victime sur une poutre tranchante avec des poids attachés à ses pieds pour intensifier la douleur. Le petit pilori était utilisé pour attacher la victime dans une position douloureuse, l'exposant ainsi à la honte publique. La casse-crâne était un autre instrument de torture, conçu pour écraser le crâne de la victime, infligeant une douleur extrême et souvent des blessures fatales. La dame de fer était une cage métallique munie de pointes à l'intérieur, dans laquelle la victime était enfermée, causant une grande souffrance physique. Le berceau de Judas en forme de pyramide causait des douleurs intenses sur les parties sensibles du corps en obligeant la victime à s'asseoir dessus. La poire était un instrument de torture métallique, inséré dans un orifice du corps et gonflé progressivement pour provoquer une douleur intense. La garrotte munie d'une aiguille métallique s'enfonce dans les vertèbres cervicales, provoquant ainsi une mort subite. Dans l'histoire de l'Inquisition, deux figures marquent par leur sévérité, le pape Grégoire IX et Bernard Guy. Au XIIIe siècle, Grégoire IX a créé l'Inquisition officielle pour défendre la foi catholique. Il a autorisé des enquêtes strictes et des peines très dures, comme la prison ou la peine de mort, contre ceux considérés comme hérétiques. Un siècle plus tard, Bernard Guy, inquisiteur dominicain, a suivi cette tradition. Il était connu pour sa rigueur dans les jugements et a écrit un manuel expliquant comment identifier et punir les hérétiques. Ses méthodes étaient sévères, mais elles reflétaient les croyances de son époque. Le musée de l'Inquisition à Carcassonne nous plonge dans cette période où la religion imposait une justice implacable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt.